Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau. Dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Bon troisième semaine de mai, we are there already. Are you smelling the summer getting there? Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui est clairement pas hot. OK? Si on se fie aux choses cool de la société, les challenges, work hard, play hard, go big or go home. Bon, ben clairement, mon discours aujourd'hui va être totalement à l'inverse et risque donc de déplaire quelques-unes parce que c'est souvent quand que on se rend compte que j'ai raison, que ça fait comme pouette, pouette, pouette. Parce qu'on se rend compte qu'on a fait l'inverse tellement de fois qu'on est obligé d'admettre que ça nous a jamais vraiment réussi. Alors, pourquoi commencer petit est la clé du succès? Et donc, oui, aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de commencer en brebis. Bye bye la lionne, tu n'es plus la reine de la jungle. Maintenant, la petite brebis, elle est the queen of the world. Parce que bien entendu, souvent quand on se lance dans un nouveau projet, un objectif, des changements, on a envie de tout réussir tout de suite. Mais la vérité, elle, c'est que la réussite durable ne commence pas dans un tout ou pantoute. Ça commence par de petites actions consistantes qui vont perdurer dans le temps. Ouais, puis ça, c'est plate. C'est la chose plate que je dis tout le temps en appel découverte. C'est comme, bon, t'es prêt à te donner combien de temps pour atteindre cet objectif-là? Et malheureusement, pour toutes les femmes qui veulent travailler avec moi, les hommes aussi, by the way, je prends des messieurs. Les personnes qui ne désirent pas s'engager sur 6 mois et plus, je ne les prends plus. Hello, my name is Mylène, I'm naturopathe and je ne prends plus les gens qui ne veulent pas s'engager sur 6 mois ou plus. Parce que, je te le dis, c'est du temps, de l'investissement, des stratégies, de l'observation pour arriver à nos résultats. C'est clair, net et précis. Donc, que tu sois dans un parcours de santé, de fitness, de vie professionnelle, de peu importe, là, ça va être hyper essentiel de respecter un certain rythme. Toutes les personnes qui ont commencé avec un changement radical, du jour au lendemain, je vais au gym 5 fois par semaine, je mange plus de McDo, je bois plus de liqueur, j'ai arrêté de fumer. Je ne connais pas de ces gens-là qui, encore aujourd'hui, sont dans ce mood-là. Ou si oui, on parle de quoi? 1%? I don't know. Fait qu'aujourd'hui, je vais t'enseigner que le petit pas durable et réaliste est parfois la clé du succès. Et donc, oui, on va parler des avantages de commencer petit, l'importance de la patience et surtout comment que tu peux progresser en faisant des changements qui auront un vrai impact sur le long terme. I'm sorry, I told you que cet épisode-là ne serait pas sexy parce que mon Dieu que c'est plate se faire dire que ça va prendre du temps à atteindre ce qu'on veut dans la rapidité de la société qu'on est. Donc, mettons qu'on recule de quelques semaines. Beaucoup de gens commencent la nouvelle année avec un nouveau projet en se fixant des résolutions annuelles. Sauf que tu sais que la statistique, c'est que ces gens-là ne dépassent rarement pas le mois de février.
Ah! Et donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que quand on est dans le mode de tout ou pantoute, on se retrouve frustré, démotivé, parce que les résultats ne sont pas autant immédiats que notre tout ou pantoute. Fait que, mettons, là, je te donne un exemple en chiffres, OK? Toi, tu sens que tu mets 400% d'effort. Hey, je vais nous plugger juste pour pas qu'on se perde de vue, mon ami. Dans le momento. Donc, mettons, tu sens que tu mets 400% d'effort. Donc, dans ta tête, 1 plus 1, ça fait 2, right? Fait que si tu mets 400% d'effort, tu t'attends à avoir 400% des résultats. Et là, drôlement, la vie fait bien les choses parce que la semaine 1, t'en as des résultats. La semaine 2 aussi. La semaine 3, des fois. Puis là, la semaine 6, pointe. T'avais perdu 5 livres ta première semaine. T'avais perdu 3 livres ta deuxième semaine. À semaine 6, t'as perdu 0,2 ou t'as rien perdu. Puis là, tu te mets à être en tabarouette. Parce que tes efforts, ta grandiosité d'effort n'est pas représentative de grandiosité de résultats que tu voulais. Et là, qu'est-ce qui se crée? De la déception. De la déception qui dit pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Fait que je vais recommencer à faire comme avant parce qu'il n'y a rien qui change. Et là, ben, tu redeviens exactement la personne que tu étais. Et oui, je sais que tu m'entends et que tu fais t'as raison, bitch, I hate you. Bon, ben moi, là, c'est bien rare que je dis pas les vraies choses, OK? Je suis une projecteur et je suis ici sur la planète pour mettre les choses en lumière. Alors, merci de m'écouter. Merci de ne pas être fâché par rapport à la vérité de la vie. Alors, pourquoi commencer petit? Parce qu'on veut venir créer une habitude. Puis là, mon ami, là, créer une habitude, c'est tough. C'est tough. Et plus vieux que t'es, plus tough que c'est. Imagine, quand t'étais enfant, tes parents t'ont répété combien de fois qu'il fallait que tu te brosses les dents. Elle ne sait pas combien de fois, mais souvent. Là. Surtout que moi, j'étais une petite poffine. Non, j'étais pas une poffine, j'étais une petite rebelle, on va dire ça comme ça. Ben, il a fallu que me le dise souvent d'aller me brosser les dents pour que ça devienne une habitude, puis que là, maintenant, à 35 ans, et quelques pommes, ben, que me brosser les dents, c'est plus vraiment une chose que je dois me rappeler. Là, ça se fait pas instinctivement. Donc, les changements vont demander un effort immense et soutenu sur le long terme. Parce que tu dois venir changer complètement la manière que ton cerveau tourne. Fait que si tu te mets un trop gros objectif au début, si tu dis, moi, je vais aller 5 fois par semaine au gym, juste changer l'habitude, ça demande un effort. Imagine si l'habitude que tu veux changer est énorme. Ça va complètement te ramener dans ton cerveau à ne pas vouloir le faire parce que ton cerveau va se sentir en manque de sécurité puis il va te ramener dans tes anciennes bottines. Fac, si ton objectif, c'est de bouger plus souvent, ben là, tu vas te dire que tu vas bouger 4 minutes par jour ou que tu vas aller prendre une marche jusqu'au stop puis tu vas revenir à tous les jours. Tu comprends? On veut pas que ça soit des grosses affaires. Puis c'est drôle parce que j'avais un coaching hier avec mes filles de coaching que d'ailleurs, si tu fais partie de la fille en forme ou pas, hein, tu sais, mettons que tu es toute nouvelle avec moi puis tu es comme « Ah, qui es-tu? La fille en forme, c'est quoi? » Tous les mois, en fait, tout le temps, c'est un programme qui est ongoing, je propose de l'accompagnement, OK? Et ça, c'est l'outil de prédilection, à mon avis, pour atteindre tes objectifs. Parce que toutes les 2 semaines, on se rencontre en groupe pour te tenir redevable de rester en action. Et la semaine qu'on ne se rencontre pas en groupe, il y a soit moi, Ariane ou Andréane, parce que là, on a ouvert 2 nouveaux groupes d'accompagnement, soit spécifiques pour les mamans ou soit spécifiques pour les personnes qui veulent aussi avoir un volet self-love, self-esteem, parce que Ariane est très poussée là-dessus au niveau de ses compétences professionnelles. Donc, c'est un accompagnement de 3 mois sur 90 jours où est-ce que tu as des rencontres de groupe et des rencontres personnelles, puis qu'on vient te tenir redevable de te maintenir en action et qu'on te met au challenge d'être progressive
au niveau de ton évolution. Donc, si ça, c'est quelque chose qui t'interpelle, mon ami, va vite sauter sur l'occasion parce que présentement, elle est à 129 mais ça va monter à 222 à partir du 1er juin. Donc, go for it, là, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Tu vas pouvoir choisir soit le groupe avec moi qui va être le Fit Coaching, tu vas choisir le groupe de Mom Coaching avec Andréane ou le Love Coaching avec Ariane. Bon, maintenant que mon infopub est faite, numéro 1, créer des habitudes durables dans le temps, ça c'est vraiment, vraiment le plus important. Puis, qu'est-ce que ça va venir créer, ça? C'est que tantôt, je te disais que quand que tu agis en grandiose, tu t'attends à des résultats grandioses. Puis quand que tu n'as pas les résultats grandioses, ça crée quoi? De la frustration, de la déception. Fait que quand on essaie de changer trop de choses en même temps, de un, on se surcharge, puis on finit souvent par abandonner. Versus que quand on commence petit, tu te donnes la chance de te sentir accompli. Puis c'est exactement ce qui s'est passé avec le coaching d'hier avec une de mes clientes. Je me rappelle très bien notre appel découverte. Elle me dit, moi, Mylène, je suis une toute ou pantoute. J'ai besoin d'avoir des résultats tout de suite. J'ai toujours entrepris des programmes de perte de poids pour finalement toujours lâcher 2-3 mois plus tard. Puis là, elle me dit, je suis souvent super motivée au début, mais après ça, souvent, ça se défait. Puis là, je suis comme, ouais, je t'entends, là. T'es comme 99,999% du monde qui veulent perdre du poids. On est motivé au début, puis après ça, on lâche. Fait que je dis, check, moi, je pense que le coaching, selon son budget, c'était mieux pour elle, le coaching de groupe. Fait que j'étais comme, viens au coaching, on va te challenger, puis on va t'accompagner là-dedans. Mais je dis, là, c'est des coachings de 3 mois, mais toi, je veux que tu t'abonnes pour que le 3 mois se renouvelle. Puis elle est comme, oui, je vais me donner au minimum 1 an. Cool, on avait déjà une entente d'1 an, tout le monde est heureux. Premier coaching, on s'entend, là, la personne, en ce moment, n'est pas active, là, elle bougeait quasiment pas. Et là, elle dit, bon, ben moi, les filles, pour cette semaine, je m'engage à aller marcher 6 fois. Et là, moi, la bouche me rouvre grande même, les yeux grandes même. Je suis comme, ben non, elle rembarque dans le tout ou pas tout. On s'entend, aller marcher 6 fois, c'est 6 jours par semaine. Puis là, je lui dis, hey, X, tu sens pas que tu t'en demandes trop plein? Elle est comme, ben non, je suis motivée cette semaine, ça va être cool. Puis je suis comme, ouais, mais justement, quand tu pars en lionne, tu finis souvent en brebis. Fait que je dis, je vais te mettre au challenge que cette semaine, tu vas aller marcher 1 fois. Elle me regardait, genre, non, mais c'est quoi ton problème, là, tu sais? Fait que finalement, elle dit, j'accepte ton défi, tu sais, clairement, tu as l'air connaissante, là, ça fait depuis 2013 là, que j'accompagne le monde dans la perte de poids, je commence à un peu savoir qu'est-ce que je dis, tu sais. Elle dit, parfait, je vais faire juste 1 fois. Fait que, on ferme l'appel avec tout le monde. Notre appel de suivi était hier. Fait que là, on rouvre, j'ai PX. Comment ça a été ta marche de 1 fois? Et là, elle me dit, j'ai été marcher 3 fois. Je suis tellement fière. Puis là, elle était toute énervée. Puis on était, toute la gang, on était énervés qu'elle aille bouger 3 fois, alors qu'elle aurait probablement pas bougé si c'était pas dans le coaching. Puis là, on était toutes excités. Puis je suis comme, OK, puis est-ce que ça aurait été réaliste que tu ailles marcher 6 fois? Elle dit non. J'ai fait mon 1 fois de peine et de misère, mais ça m'a tellement mis dans un sentiment de célébration que j'ai retourné une 2e fois le lendemain, puis un autre 2-3 jours plus tard. Puis elle dit, je me sens là comme si j'étais comme la queen of the world, d'avoir marché 3 fois, puis c'est ça. Puis là, je suis comme, ben c'est ça! C'est ça le sentiment qu'on veut aller rechercher quand on commence. On veut chercher le sentiment d'accomplissement, de célébration. Parce que si on se met un trop gros goal puis qu'on ne l'atteint pas, ben on tombe tout de suite dans la frustration. On veut éviter ça. Donc, chaque petite victoire va nourrir une certaine confiance qui va nous pousser à avancer encore et encore. Donc, vous comprenez le principe un peu de commencer petit, même si ce n'est pas sexy. Puis une 3e chose qui est super intéressante avec le fait de commencer petit, c'est que tu vas apprendre à te connaître à travers le processus. Tu vas observer des choses sur ton corps. Tu vas observer des choses au niveau de tes patterns psychologiques. Tu vas commencer à t'entendre, à voir les choses qui te permettent de soit te freiner ou comme, oh, tu vois, je me serais sabotée aujourd'hui. C'est ça qu'on veut aussi venir mettre en lumière parce qu'une vraie transformation, ça va être aussi le fait d'avancer à travers les saboteurs qui sont mis sur notre chemin. OK? Mucho, mucho importante. Fait que, quels sont des exemples concrets de commencer petit dans différents aspects de la vie, considérant qu'on est quand même dans le real talk de la fille en forme, tu sais? Bon, tantôt, j'en ai nommé un.
Si ton but, c'est de bouger plus, d'être plus active, ben l'entraînement physique, là, tu commences pas par le gym pis ci pis ça, là. Tu vas commencer par des marches, tu vas commencer par des petits Tabata. Tabata, c'est un 4 minutes d'entraînement. Tu vas commencer par le calendrier interactif de la débutante dans la zone fit forme, qui est un calendrier justement sur 30 jours, où est-ce qu'à tous les jours, on te donne un petit défi de 4 minutes pour justement venir commencer à intégrer graduellement l'activité physique dans ton quotidien. Fait que ne dépasse pas le 4, 5, 10 minutes, la petite marche. Ça peut être des étirements, ça peut être de se dire « je suis consciente que je suis en train de bouger mon corps ». Fait que c'est vraiment là commencer petit, puis avoir une stratégie de progression. Tu sais, pendant combien de temps que tu fais le 4 minutes à tous les jours? On se donne ça un 30 jours, puis tu sais, mettons, je me fie aux clients de la zone fit forme, là. Mais le calendrier débutante sert exactement à ça. Créer un 30 jours qu'on vient intégrer graduellement l'activité physique. Puis après ça, en théorie, les filles passent au calendrier intermédiaire, qui est le whoop, un petit peu plus de temps. Après ça, ils passent au calendrier expert, qui whoop est un petit peu plus de temps. Fait qu'on a genre une progression sur 3 mois qui est super intéressante, tu comprends? Fait que ça, vraiment très important, activité physique, progression au niveau en termes de temps ou de fois qu'on s'entraîne. Au niveau alimentaire, s'il vous plaît, c'est pas le temps de faire un 360. Là. On va choisir une chose qu'on veut changer. Tu veux-tu boire plus d'eau? Tu veux-tu augmenter plus de légumes? Tu veux-tu changer, mettre une protéine de plus à ton déjeuner? C'est quoi que tu veux faire? Et là, on va venir intégrer un changement à la fois au fur et à mesure avec un certain nombre de semaines données. Donc, pour le mois de mai, je vais augmenter ma quantité d'eau à 1 litre. Parfait, c'est ça le focus. Pour le mois de juin, je vais intégrer des légumes au dîner et au souper. Parfait, c'est ça le focus de juin. Tu comprends? Fait que graduellement, puis dans un an, je te le jure, tu ne seras pas la même personne. Parce que tu vas avoir maintenu la constance et la progression de tes objectifs. Si on parle de stress, c'est pas du jour au lendemain qu'on se met à plus être stressé. Là, ah, là je me dis, je vais au yoga 4 fois par semaine, genre je fais de la cohérence cardiaque. Non. Tu peux-tu dire que 3 fois par semaine, tu prends 5 minutes, tu te réveilles, tu mets les mains sur ton cœur et tu te déposes? Ça peut être ça, puis après ça, tu augmenteras à 10, puis après ça, tu augmenteras à 15, puis après ça, peut-être que tu iras faire une retraite en quelque part, etc. Là. Progrès avant la perfection. Même chose pour le développement personnel. C'est du genre à tout de suite t'engager dans un programme. C'est quoi déjà le programme? Là? Go hard ou try hard. Là, c'est un 75 jours. Il faut que tu lises tant de pages par jour. Puis après ça, il faut que tu boives tant d'eau puis que tu fasses tant d'exercices. Hey, moi, je suis tellement pas pour ça. Là. C'est hot, là. C'est hot, c'est un beau défi, mais tabarouette que ça fait pas de sens. C'est ceux qui le maintiennent, tant mieux. Mais après ça, tous ceux qui le maintiennent pas, dont la plupart des gens, hostique qu'on est démoralisé puis qu'on se sent poche de ne pas l'avoir accompli. T'sais. Le développement personnel, là, c'est peut-être juste de dans un petit cahier comment je vais aujourd'hui. Puis juste écrire je vais bien ou je me sens fatiguée ou puis après ça, ferme ton cahier, passe aux prochaines étapes. Là. Tu sais, pourquoi qu'il faudrait tout de suite se mettre que je vais lire un chapitre par jour? Un chapitre par jour, c'est du temps, ça, là. T'es peut-être pas rendu là, tu comprends? Fait que ça, c'est sûr que ça se fait bien mieux en coaching, du pourquoi j'ai nommé l'aspect coaching tantôt, parce que souvent, en tant qu'humain, on ne se rend pas compte qu'on va déjà dépasser nos limites de progrès. Tu sais, comme mettons avec Madame X, là, qui était dans mon coaching, qui est encore dans mon coaching de groupe, et comment j'ai marché 6 fois. Dans sa tête, elle, c'était déjà pas gros, tu comprends? Mais avec le regard d'une coach qui voit que la personne était complètement sédentaire, qu'elle a des enfants, tu sais, puis que, ben, je le voyais que c'était trop gros pour elle. Fait que, n'hésite pas à te mettre dans des groupes de coaching. Ben, le nôtre, surtout, là, tu sais, on a pas mal toute la même vision de progresser au lieu de go home, go big or go home, là, tu sais. Fait que ça peut être vraiment très intéressant pour pas non plus le faire toute seule. Puis, soyons honnêtes, ça a été dit des milliers de fois par plusieurs psychologues du cerveau, de dire que quand on est accompagné, on a 80% plus de chances d'atteindre nos objectifs. Donc, tu sais,
Profites-en donc pour te faire accompagner, surtout à ce prix-là. Excusez-moi. Donc, dernière petite chose avant de conclure. Quand que je disais tantôt que c'était pas sexy, bien, si je te dis le mot patience et persévérance, là, je suis très consciente qu'on n'est pas dans le sexy. Parce que si je te dis que tu vas atteindre tes objectifs en 3 ans, tu sais, je commence une nouvelle cliente là, la semaine prochaine en accompagnement de luxe là, avec juste moi. Là. Puis, tu sais, avec tout ce qu'elle m'a nommé, là, j'étais comme, tu sais, ma belle, moi, je travaille pas en bas d'1 an avec toi, là. C'est comme, tout ce que tu me nommes, ça va prendre du temps. Puis elle est comme, ouais, je le sais, mais penses-tu qu'on va pouvoir, tu sais, aller plus vite dans le processus? Je suis comme, c'est sûr qu'on va aller plus vite ensemble que si tu étais tout seul. Ça, c'est sûr. Mais après ça, on peut pas savoir à quel point que ton corps va changer ou pas, même avec les bons outils. Ça se peut que ton corps ait besoin de temps, de constance, de persévérance, de patience. Ça se peut, ça. Fait que là, meilleur truc de la vie là, que je peux te donner si tu as envie de réussir quelque chose, donne-toi le temps et arrête de te comparer aux autres qui ont un objectif similaire. La seule personne qui embarque dans le chemin de l'atteinte de réussite de ton objectif, c'est toi. Tu n'es pas dans un truc là, de tout, tu sais, le fusil qui fait pau, puis que tout le monde court en même temps. Tu n'es pas là-dedans. Pas tout. C'est ta vie, ton corps, tes objectifs. Il n'y a pas de compétition, là. Même si tu fais un programme, même si tu es dans un groupe, peu importe, it's you versus you. Donc là, s'il vous plaît, remémore-toi la progression avant la perfection. Et dernière chose, pour conclure, une des choses que je remarque aussi auprès de ma clientèle pour faire des appels découvertes en tabarouette par semaine, tu sais, c'est que souvent, je réalise que la personne, elle est consciente de la problématique, mais qu'elle ne se prend pas en main, qu'elle avance pas. C'est comme, ah, moi, je veux perdre 30 livres, je veux changer ça, je veux faire ci, je veux être capable d'aider mes enfants plus tard, puis gna, gna, gna. Je suis comme, OK, parfait, mais voici la solution que j'ai pour toi, là, tu comprends? L'accompagnement juste avec moi, après ça, la zone fit forme, après ça, l'accompagnement de groupe, après ça, la transformation intime, le fat loss, le high rocks, tout. Là, ah oui, là, je vais y penser. Tu as pensé à quoi? Tu sais, on dirait que je comprends pas, puis en tout amour pour vous, les penseuses, là. Mais comme souvent, je te suis sur les réseaux, puis 2 mois, 3 mois plus tard, quand je te fais un suivi, de comme, pis, tu sais, on va-tu te laver ensemble ou pas? Oh non! Là, mon char a pété! Là, mon chum m'a laissé! Là, j'ai un enfant qui est tout le temps malade! Ouais, mais si tu n'avances pas, si tu ne prends pas l'action de rentrer dans le processus pour atteindre tes objectifs, la vie va constamment t'envoyer des obstacles. Il faut se mettre en action pour commencer à ce que l'univers nous envoie des outils. Tu sais, sinon, c'est bien beau que tu saches que ça va prendre du temps, c'est bien beau que tu acceptes d'y aller progressivement, mais si tu ne fais pas le premier pas, ça va être long, là. Ça va être encore plus long, en fait, tu sais. Je me rappelle plus à qui je disais ça l'autre jour. On parlait, puis là, j'étais comme, tu sais, de ce que j'entends, c'est que ça va prendre au moins 2 ans. Puis là, elle était comme, ah, 2 ans! Je dis, ben oui, si t'avais commencé il y a 2 ans, ça serait fini, là. Puis là, tu sais, elle m'a regardé les grands yeux, mais ouais, t'as bien raison, tu sais. Fait que là, c'est comme, soit qu'on repousse encore, ou qu'on commence aujourd'hui, puis qu'on enchaîne, là, tu sais. Fait que je sais que c'est un épisode peut-être un petit peu persécutant, je te le cacherai pas, je suis très consciente. Mais en même temps, je pense qu'il faut se faire dire les vraies affaires à un moment donné. Fait que si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin de te mettre dans une communauté de femmes vibrantes, positives, en action, ben, je t'invite fortement à rejoindre la fille en forme. Puis je te le répète, le coaching en ce moment, il est à 129. C'est un aubaine, là, parce qu'il va tomber à 222 pour juin. Puis même à 222, là, pour 6 accompagnements de groupe, 6 accompagnements personnalisés,
mettons pas cher. Pas cher pantoute, là, surtout comparé au prix que moi je charge si on était vraiment ensemble pour le 1 an ou le 6 mois. Donc, voilà, je t'invite à me donner tes impressions. Je t'invite à me dire est-ce que ça t'a brassé un peu puis que ça te donne le goût de te mettre en action. Tout ça en étant en progrès et non pas en perfection. J'ai bien hâte de t'entendre. Viens me rejoindre sur les réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, TikTok. La fille en forme, vous allez me retrouver, c'est sûr, sûr, sûr. Je vous souhaite une merveilleuse journée et on se revoit la semaine prochaine.